grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Bonjour et bienvenue à tous. En ce dimanche où l'Église célèbre la solennité du Sacré-Cœur et du sang du Christ, notre communauté se réjouit d'accueillir les jeunes de notre secteur qui vont recevoir pour certains le baptême, pour d'autres l'Eucharistie et tous ensemble la confirmation. Quelle grâce de voir ces mystères se rejoindre aujourd'hui. L'Esprit Saint qui descend sur ces jeunes pour les fortifier est le même qui, à chaque Eucharistie, fait du pain et du vin le corps et le sang du Christ. Et le Christ dont il s'apprête à devenir les témoins est celui-même qui vient se donner à nous dans ce sacrement, source et sommet de toute vie chrétienne. Aujourd'hui, l'Esprit Saint vient renouveler en eux la grâce de leur baptême, les fortifier et les envoyer dans le monde. Nous les entourons de notre prière, de notre affection et de notre confiance. Que cette célébration soit pour eux un moment de lumière et pour nous tous un appel à raviver le don de l'Esprit reçu. Cet Esprit qui nous rassemble dimanche après dimanche autour de la table du Seigneur. Entrons maintenant dans notre action de grâce, unis dans la joie de l'Église et dans l'espérance que Dieu fait grandir en chacun de nous. Bien, chers frères et sœurs, nous l'avons entendu, certains jeunes ce matin vont recevoir le sacrement de la confirmation. À présent, à l'appel de leur nom, ils vont se lever, ces jeunes, et répondre, me voici. Mathéo, Me voici. Kaina, Emmanuel, Johanna Pierre, Elisa, Jacques, Samuel, Oriana, Clélia, Cathy, Océane, Liliana, Alexia, Joao, Enis, Thiago, Clara, Johanna, Mathis, Eva, Curtis, Jessica, Alban, Ruben, Lucas. Yamina. Bien, chers frères et sœurs, ces jeunes venus ce matin à cette célébration vont recevoir au milieu de nous et avec nous dans la prière le sacrement de la confirmation. C'est une grande joie pour nous de les accueillir, mais je sais que la joie est aussi grande pour eux de vivre ce moment. Alors tous ensemble autour d'eux, lèvons-nous d'un même cœur et chantons la gloire de Dieu.
Prions pour le repos de Sergio et Amelda, de Maria Das Neves. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, envoie sur nous ton Esprit Saint, qu'il trouve en chacun de nous sa demeure et nous transforme en temple de sa gloire. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, et que nous puissions goûter sans cesse en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la main. Cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'avaient connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant. Pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture convenue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants.
aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons part à un seul pain. Parole du Seigneur. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre tous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé.
éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me dis certainement que vous posez la question et vous vous dites, mais celui-là qui est-il? Alors je pense que ce serait bien de me présenter d'abord à vous. Et je remercie mon aîné, le Père Juvénal, de m'accueillir. Je suis donc le Père Évariste Camara. Je suis le responsable du secteur de Bretigny, nous sommes voisins. Et si je suis là avec vous, c'est parce que je suis membre du conseil épiscopal. Et à ce titre, notre évêque, Monseigneur Ponsard, m'a délégué pour célébrer la confirmation de nos jeunes aujourd'hui. Et c'est une grande joie pour moi de venir prier avec vous, de prier pour vous et avec vous. Et surtout avec ces jeunes. Alors, chers jeunes, je voudrais vous demander, vous qui allez recevoir la confirmation, je vous invite à vous lever. On va poser ensemble. Ça va, tout va bien? Très bien. Je vais vous poser une question un peu bizarre. Parmi vous, lequel n'a pas de téléphone portable? Je ne demande pas qui a dit, mais lequel n'a pas de téléphone portable? Très bien. Mais j'allais en offrir. Voilà. Vous avez tous un téléphone portable. Alors ne vous laissez pas impressionner. Je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'on doit vérifier sur un téléphone portable pour éviter qu'il s'éteigne? Quand tu utilises ton téléphone portable, qu'est-ce que tu dois vérifier pour éviter qu'il s'éteigne? Ah, super, vous avez tous répondu la batterie. C'est la réponse que j'attendais. Il faut vérifier la batterie. La batterie est nécessaire et une bonne batterie pour avoir une bonne utilisation de son portable. Et lorsque la batterie devient faible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recharger. Merci. Il faut recharger. Une batterie bien rechargée permet une meilleure utilisation de son portable en toute sérénité. Alors, lorsque nous avons une bonne batterie dans son téléphone, qu'est-ce qu'il vous faut pour aller sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faut? Dis-le fort, mon copain. Voilà, il faut Internet, il faut une connexion. Très bien. Alors, sans connexion, vous vous sentez coupé. Vous ne pouvez pas utiliser efficacement votre téléphone. Vous vous sentez même isolé. Il vous manque quelque chose. Un portable sans batterie et sans connexion ne vaut rien. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que telle est la vie du chrétien. Telle est aussi la vie du chrétien. Le chrétien a besoin de recharger la batterie de sa foi chrétienne. Le chrétien a besoin de recharger la batterie de sa foi chrétienne. Pour cela, le chrétien a besoin de connexion. Mais de connexion avec qui? Voilà. Le téléphone, c'est le Wi-Fi. Mais le chrétien a besoin de connexion avec Dieu. Par la prière et par l'Eucharistie, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement.
La prière et l'Eucharistie sont donc importants et nécessaires dans la vie de tout chrétien pour éviter d'être comme un portable sans batterie et sans connexion. Nous devons garder alors allumée la flamme de notre foi reçue le jour de notre baptême. Je vous invite à vous asseoir. Bien chers frères et sœurs, les textes de ce jour nous parlent de la nourriture du chrétien, ce qui recharge la batterie de sa foi. Dans la première lecture que nous avons entendue, nous voyons comment Dieu a pris soin de son peuple en le sauvant de l'esclavage. Nous voyons surtout comment Dieu a nourri son peuple au désert par la manne, ce peuple venu du ciel. Dans la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, il s'agit de notre communion au corps et au sang du Christ. Nous voyons comment la grâce de l'Eucharistie nous transforme et réalise notre unité. En effet, frères et sœurs, Saint Paul nous rappelle que, puisqu'il n'y a qu'un seul pain, l'Eucharistie, auquel nous communions, la multitude que nous sommes ne forme désormais qu'un seul corps, par Jésus et en Jésus. D'ailleurs, frères et sœurs, ce beau chant que nous connaissons tous nous le dit très bien. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Nous le connaissons, ce beau chant. Nous formons un même corps. Oui, frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, le Christ nous le dit encore plus clairement en ces termes, lorsqu'il nous dit « Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » Je pense que mon demande de ma vie. Oui, frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, le Christ nous le dit plus clairement en ces termes. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Les textes de ce jour, frères et sœurs, nous révèlent l'importance de l'Eucharistie dans la vie de chaque chrétien que nous sommes. L'Eucharistie est la nourriture spirituelle du chrétien. Elle est la batterie du chrétien. Le chrétien ne peut vivre et s'épanouir sans l'Eucharistie. La place de l'Eucharistie dans la vie du chrétien est essentielle et fondamentale. L'Eucharistie, frères et sœurs, est la force du chrétien. C'est elle qui recharge la batterie de la foi de chacun de nous. D'ailleurs, l'Église nous le rappelle à juste titre que l'Eucharistie est la source et le sommet de tous les autres sacrements. Les textes de ce jour nous invitent, frères et sœurs, à nous interroger sur la place et l'importance de l'Eucharistie dans notre vie chrétienne. Oui, frères et sœurs, en tant que chrétien, est-ce que je me nourris régulièrement de l'Eucharistie dans ma vie chrétienne pour refaire mes forces, pour nourrir ma foi? Est-ce que les dimanches, je me donne le temps, un peu de temps, pour répondre à l'appel du Seigneur et me rendre à la messe comme aujourd'hui pour me nourrir de l'Eucharistie? Ou bien alors, je n'ai plus le temps. Et la messe est devenue pour moi quelque chose de totalement secondaire. À tel point que certains diront, je suis chrétien, mais je ne suis plus pratiquant.
Je peux me passer de la messe, je peux me passer de l'Eucharistie. Les chrétiens, oui, frères et sœurs, ont besoin de se nourrir de l'Eucharistie. Et le Christ le dit encore clairement, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas ma chair, c'est-à-dire l'Eucharistie, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Un chrétien qui ne se nourrit pas de l'Eucharistie est un chrétien qui se meurt, tel un arbre sans sève qui se dessèche progressivement. Car dit le Christ, celui qui mange ce pain eucharistique vivra éternellement. Mais lorsque nous recevons le pain eucharistique, nous devons accepter, frères et sœurs, de nous laisser transformer par ce que nous recevons, le corps du Christ. D'ailleurs, Saint Paul nous le dit, lorsque vous recevez le corps du Christ, devenez ce que vous recevez. C'est-à-dire, lorsque vous recevez le corps du Christ, laissez-vous transformer par le Christ au point de devenir vous-même corps du Christ. En effet, nous dit Saint Paul, le pain eucharistique que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes ne doit être qu'un seul corps. Frères et sœurs, lorsque nous communions au corps du Christ, nous devons par conséquent être les témoins de son amour par notre unité, par notre charité fraternelle et notre entente les uns avec les autres. L'Eucharistie que nous recevons est force de communion et d'unité. Elle est force de paix, d'amour et de pardon. D'ailleurs, le Christ le dit, avant d'aller vers mon autel, regarde d'abord ton prochain, pardonne et réconcilie-toi. Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas communier au même corps de Christ et ne pas être capables de nous aimer vraiment les uns les autres. Ne pas être capables de nous pardonner vraiment et de nous réconcilier entre nous. Comment comprendre, frères et sœurs, que les chrétiens d'une même communauté chrétienne ne soient plus capables de s'adresser la parole et pourtant ils communient au même corps de Christ? Comment comprendre que des frères et des sœurs d'une même famille chrétienne ne soient plus capables de s'adresser la parole et pourtant ils communient au même corps de Christ? Non, frères et sœurs, nous ne devons pas être des contresens de ce que nous recevons. En ce jour où nous célébrons la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, demandons au Seigneur de transformer nos cœurs et nos vies par la grâce de son Eucharistie, afin que nous soyons de vrais témoins de son amour. Prions, frères et sœurs, pour ces jeunes qui vont recevoir le sacrement de la confirmation, afin qu'ils sachent toujours se nourrir à la source de l'Eucharistie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, frères et sœurs,
Avant le sacrement et la confirmation que vont recevoir ces jeunes, nous avons un des jeunes qui va recevoir le baptême, et à présent, nous allons accueillir la procession avec la cloche. Et maintenant, je t'invite à verser ici l'eau que nous allons bénir et qui servira au baptême. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Au cœur de cette célébration, devant cette assemblée, devant nous, je vais bénir cette heure. Et après chaque invocation, frères et sœurs, tous ensemble, nous répondrons en disant: béni sois-tu, Seigneur. Père infiniment bon, source de toute vie, tu as donné aux hommes et aux femmes l'eau qui fait vivre et qui purifie. Par le baptême, tu fais jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et dans l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis de baptiser pour qu'il annonce dans le monde l'évangile de Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui appelles aujourd'hui Emmanuel, qui avance aujourd'hui pour être baptisé dans la foi de l'Église. Nous te le demandons. Bénis maintenant cette eau, où Emmanuel va renaître pour vivre la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les jeunes qui vont être baptisés, en l'occurrence c'est toi, et ceux qui vont être confirmés, nous ont manifesté leur désir de recevoir ces sacrements. C'est la foi qui a inspiré leur démarche, une démarche importante à laquelle ils se sont préparés. Depuis le jour où ils se sont préparés, les animatrices, animateurs les ont aidés à grandir dans la foi. Et certains sont présents ici. Ces jeunes devront toujours pouvoir compter sur votre appui, sur l'appui de la communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui vont recevoir le sacrement de baptême et de confirmation, ainsi que vous tous ici rassemblés, à renouveler votre engagement baptismal. Vous, et toi, le catéchumène et les confirmants,
Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au mal? Et vous, peuple de Dieu? Oui, je le veux. Vous, catéchumènes et confirmants, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui. Et vous, peuple de Dieu? Oui, nous croyons. Et vous, catéchumènes et confirmants, croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu à la Pentecôte et dont les confirmants reçoivent l'effusion aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, peuple de Dieu? Oui, nous croyons. Emmanuel, nous venons de professer ensemble la foi de l'Église. C'est dans cette foi que tu vas être baptisé. Veux-tu à présent recevoir le baptême dans la foi de l'Église chrétienne? Eh bien, maintenant, je vais t'inviter à t'abaisser et je vais te baptiser. Dis ton prénom. Emmanuel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Emmanuel, tu as été baptisé. Tu as revêtu le Christ et à présent, ton parrain va te porter ce vêtement blanc, signe de baptisé. La lumière de Jésus-Christ, parrain, transmettez-la à votre filleule qui vient de recevoir le baptême. Vous pouvez chanter. Emmanuel, tu es devenu lumière dans le Christ. Marche comme un enfant de lumière. Demeure fidèle à la foi de ton baptême. Alors, quand le Seigneur viendra,
tu pourras aller à sa rencontre avec tous les saints et vivre avec lui pour toujours. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous allons procéder à la liturgie de la confirmation. J'invite l'Assemblée à s'asseoir et vous allez les continuer depuis le fond de l'Église. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Tous ensemble, prions maintenant Dieu notre Père, qu'il vous regarde avec bienveillance. Vous sur qui nous allons imposer les mains. Ces jeunes qui vont recevoir le sacrement de la confirmation. Tous ensemble, recueillons-nous. Pensons au confinement d'aujourd'hui, à leur cheminement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. En silence, prions. Prions le Seigneur. Dieu est très bon. Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés, ceux qui nous imposent les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance, d'affection filiale et de louange. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
et sœurs, pour ces jeunes qui viennent de recevoir le sacrement de la confirmation, nous levons tous ensemble les yeux vers le Seigneur notre Dieu pour prier avec eux, pour eux à travers cette prière universelle. Accueille la prière que nous
nous t'adressons en ces jours pour nous-mêmes et pour ces jeunes confirmants. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Excusez-moi, il y a une voiture Scénic blanche qui bloque au parking, immatriculée CY888RR. Merci de le dégager, d'enlever la voiture.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père puissant. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par le présent que nous t'offrons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi, comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant le même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh, Dieu Christ, livré pour nous. Oh, Dieu Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Saint et
du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en y a pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, à l'union avec notre pape Léon, notre évêque Michel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous les fidèles. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Sergio de Almeida, de Maria das Neves. Souviens-toi de tous les membres de nos familles qui nous ont quittés. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, ici présents, surtout sur nos baptisés et tous les confirmés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous avons la joie d'accueillir autour de l'autel ceux qui font aujourd'hui la première communion et qui vont donc communier pour la première fois avec eux. Nous allons redire ensemble de même cœur la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à chacun et à chacune de nous ici présents. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis encore aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix. Et comme tu l'as fait, elle était parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De la charité du Christ et de la joie, donne-nous la paix.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, ceux qui sont dans la tribune, vous restez en haut quand vous envoyez quelqu'un. Ceux qui sont en bas, vous restez, asseyez-vous, asseyez-vous. On va commencer par les personnes qui sont sur les côtés. Vous allez procéder, vous allez avancer vers la partie centrale et les 4 personnes qui donneront la communion sont devant. Voilà. Puis ensuite, derrière les confirmants. Et ensuite, on procédera par ceux qui sont dans la nef. Le corps de Christ. 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 Amen.
vécu le décès de mon grand-père. Je ne comprenais pas pour quelle injustice cela était possible. Pourquoi si tôt? Pourquoi lui? Moi qui est très pratiquante et ce depuis mon plus jeune âge, c'était insensé de le voir dans ce cercueil et de penser que Dieu pouvait m'infliger ça. Cependant, petit à petit, j'ai réussi à voir le bien dans le mal, comme le fait qu'il avait eu une belle et longue vie et que j'ai pu lui dire que je l'aimais avant son décès, ou encore qu'à présent, il ne souffrait plus. J'ai senti que cet événement m'a encore plus rapproché de Dieu, dans le sens où je me réfugiais dans la prière pour aller mieux. Je le priais et prie tous les soirs pour qu'il nous accompagne, ma famille et moi, dans cette épreuve. Si vous voulez savoir, cela fonctionne très bien. Évidemment, c'est toujours compliqué d'y penser, mais moins que si Dieu n'avait pas été là. J'aimerais ajouter que j'ai toujours senti Dieu près de moi, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit de manière explicite, comme à l'église ou au FRAT auquel j'ai participé en 2024, ou de manière plus implicite, à travers des sourires, une brise légère en jour de canicule, ou encore une belle fleur sur mon chemin. Recevoir l'Esprit Saint aujourd'hui est une manière d'affirmer mes choix. Ce n'est que le début de ce parcours auprès de Dieu, en étant un témoin actif de la foi. Pour finir, je remercie chacun des animateurs de catéchisme et d'aumônerie qui m'accompagnent depuis le CE1, tous les prêtres qui rendent chaque messe meilleure, et mes amis évidemment, desquels je me suis rapprochée grâce à Dieu. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse d'avoir reçu le sacrement de la confirmation. C'est une étape importante pour moi car elle marque mon choix de continuer à avancer dans la foi et de m'engager davantage auprès de Dieu. Au fil des années, j'ai découvert que la foi était une source de soutien et de confiance. Elle m'aide à avancer, à garder espoir quand les choses ne se passent pas comme prévu, mais aussi à applaudir les moments de joie et de partage. La confirmation est pour moi une façon de dire que je souhaite continuer ce chemin, même si j'ai encore des questions et beaucoup de choses à apprendre. Je sais que je ne suis pas seule et que Dieu m'accompagne dans ma vie de tous les jours. Merci à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en recevant la confirmation, je choisis de poursuivre mon chemin de foi. Cette étape est importante pour moi car elle me permet de me rapprocher davantage de Dieu et de grandir dans les valeurs chrétiennes que je souhaite vivre chaque jour. Je rends grâce à Dieu pour cette belle étape de ma vie. Que l'Esprit Saint continue de m'éclairer et de m'accompagner sur mon chemin. Merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné sur cette démarche. Cette journée restera gravée dans mon cœur. Je la vis avec joie, gratitude et espérance pour la suite de mon parcours chrétien. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir le sacrement de la confirmation. C'est une étape importante pour moi car elle confirme ma foi et mon engagement envers Dieu. Au fil du temps, j'ai appris à mieux connaître ma religion et à faire grandir ma relation avec Dieu. Pour moi, cette confirmation n'est pas la fin de mon chemin dans la foi, mais au contraire, le début d'un engagement plus profond. Elle me donne envie de continuer à avancer, à apprendre davantage et à vivre selon les valeurs chrétiennes. Je sais que Dieu m'accompagne chaque jour et que je peux compter sur lui dans les moments de joie comme dans les moments les plus difficiles. Je remercie ma famille, mes proches et toutes les personnes qui m'ont accompagnée jusqu'à aujourd'hui. Je reçois ce sacrement avec beaucoup de joie, de gratitude et d'espérance pour la suite de mon chemin de foi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je décide de recevoir le sacrement de confirmation, pas seulement pour me dire, mais surtout pour accueillir l'Esprit Saint dans ma vie, et de continuer à grandir dans la foi le plus longtemps et le plus sincèrement possible. Je sais qu'il y aura des moments de doute et des moments difficiles, et malgré ça, je veux rester proche de Dieu et de faire confiance. À travers cette confirmation, j'aimerais apprendre à m'aimer
jamais seule, car tout au long de cette année de préparation à la confirmation, j'ai été accompagnée par Jean-Pierre et David, mais aussi par mes frères et sœurs en Christ, les confirmants, et je les remercie pour cette année remplie de bonheur, de merveilleuses rencontres et de bonté. J'ai connu des moments de doute durant ma préparation à la confirmation en ce qui concerne ma relation envers le Seigneur. Aujourd'hui, je confirme la suite de mon cheminement avec notre Seigneur et surtout mon amour pour lui. Il continue de faire brûler en nous et dans nos cœurs le feu de l'Esprit, que nos cœurs brûlent d'amour pour lui. Amen. Bonjour à tous. Alors donc je fais comme me le demande le père Juvenal. Donc vous avez la feuille d'information qui est encore disponible à la sortie. Donc vous avez toutes les informations essentielles sur les activités du secteur. Donc je vous invite à prendre une feuille à la sortie. Et une information quand même importante, c'est que le dimanche 28 juin, il y aura une messe unique, donc une seule messe. Donc c'est la messe de fin d'année du secteur. Donc la messe aura lieu au centre Jean 23 à 10h30. Donc ce sera un temps festif. Donc il faut que chacun vienne avec un repas pour au moins 4 personnes. Voilà. Donc à la fin de la messe, on va tous prendre un repas ensemble avant d'aller en vacances. Oui, cependant, il y a une messe le samedi, donc à 18h, le samedi 27, à Saint-Michel-Archange. Et la fête des associations, donc j'insiste là-dessus parce que la fête des associations aura lieu le 5 septembre. Et dans chaque commune, il y aura un stand, voilà, pour représenter la paroisse. Et il nous faut des volontaires. Il nous faut des volontaires pour tenir les stands. Donc j'invite des personnes volontaires à se signaler à la fin de la messe pour qu'on puisse vous enregistrer. Donc ça permettra de tenir les stands. Voilà, donc plus on est nombreux, plus les temps de permanence seront courts. Donc voilà. Et le samedi 13, je crois, 13 juin, il y aura une séance d'information des volontaires. Donc on vous apprendra, on vous donnera les informations qu'il faut communiquer aux personnes qui se présenteront aux différents stands. Voilà. Et il faut que je vous donne cette annonce, sinon je vais me feconder. J'ai avec moi ici un set de table. Voilà, donc au prix de 2 €. Donc c'est un set pour soutenir les vocations. Donc vous avez dessus des versets bibliques et des pensées chrétiennes. Voilà, donc je vous invite à prendre ces 7 tables à la sortie, s'il vous plaît. Prenez-les tous, il faut qu'on découle le stock. Voilà, et je vais laisser la parole à Yves qui va nous donner une information rapidement. Mais avant, je voudrais quand même dire merci au Père Sylvain. Voilà, merci Padre, merci d'être venu ici. J'aimerais simplement dire merci à l'Assemblée. J'ai envie de remercier 3 personnes. La première personne, c'est le confirmé, on les applaudit très fort.
et notre pique-nique. Tout le monde est invité, surtout les jeunes, pour un moment de joie. Jeux comme des animations, karaoké, etc. Voici l'affiche. Le Père Juvenal sera là avec nous. Merci, bon dimanche. L'équipe de confirmation a fait un mot de remerciement qui les a fait. Ça a été fait et on pouvait se mettre la parole. Amen. Amen, amen, amen. Donc soyez brefs parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me répéter, mais c'est pas grave. Donc, avant de terminer cette belle célébration, nous voulons adresser quelques gratitudes. Nous voulons dire merci au Seigneur. Merci pour cette journée grâce, pour ce sacrement de confirmation, pour ces jeunes qui répondent à son appel et qui ont osé dire chacun à leur manière, nous voici. Il manquait quelques petites personnes à remercier. On va remercier la chorale Sainte-Cécile. Remercier Christelle, parce que derrière chaque préparation de sacrement, il y a beaucoup de travail administratif, de coordination du suivi. Nous souhaitons également remercier Monique et Denis pour leur aide précieuse. Merci d'avoir participé Merci également à vos parents, à vos familles. Merci pour la confiance que vous nous avez accordée, pour votre soutien, votre présence fidèle et tout ce que vous avez fait souvent dans le monde pour accompagner vos enfants sur le chemin de foi et de vie. Je souligne quand même une chose importante. Nelly, tu peux te lever s'il vous plaît. C'est elle qui a accompagné les jeunes dans la fabrication de ces charpes rouges. On va demander aux jeunes de nous avancer à la prière finale. La messe finale. Allez-y. Je voudrais ajouter que le Père Évariste, il m'a entendu, je voudrais lui présenter mes excuses, les excuses de la préparation à la confirmation. Donc, il m'a entendu se lever. Voilà. Bien, avant de donner la parole à nos jeunes, j'ai été très content d'être là avec vous aujourd'hui. En tout cas, je continuerai de vous porter dans ma prière parce que je trouve que ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est une expression de votre foi. Et être là en tant que jeune et faire une confirmation aujourd'hui, c'est quelque chose de beau. Je l'ai entendu dans les témoignages, le chemin se continue et nos prières vous accompagnent. Et moi, je voudrais, pour terminer, vraiment dire merci à la communauté qui m'a accueilli. Nous sommes voisins, je suis le responsable du secteur de Bretigny, mais on ne se connaît pas beaucoup. J'ai repéré quelques-uns de mes paroissiens de l'Assemblée pour dire qu'il n'y a pas de frontières. Entre les paroisses, il n'y a pas de frontières. Et ça a été une grande joie pour moi d'être là aujourd'hui, aux côtés de mon aîné Juvenal. D'ailleurs, je crois que je suis en train de suivre cette trace parce que, il a peut-être dû vous le dire. Ah, je t'ai cherché là-bas. Voilà. Donc, le Père Juvenal qui a déjà préparé un terrain où je suis nouvellement affecté à Palaiso. Ben oui, je suis sur tes traces. Alors, je voudrais dire vraiment un grand merci. Merci d'abord de m'avoir accueilli et merci à la chorale qui nous a fait prier 2 fois parce que c'est cela, chanter, c'est prier 2 fois. En tout cas, merci pour cette belle communauté chaleureuse et merci pour tout ce que vous vivez ensemble parce que c'est ça, le sens de ce que nous sommes chrétiens et que nous communions au même corps du Christ pour être les témoins de son amour. Merci beaucoup.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous d'écouter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et